Bonjour à tous, assemblée générale de la saison 13, assemblée assez exceptionnelle puisqu'elle se fera cette année en vidéo sur Facebook, dans la mesure où on ne peut pas organiser comme d'habitude une assemblée générale suivie de pizza, suivie d'un pot, etc. avec toutes les mesures Covid. Donc après accord du bureau, cette année on l'a fait comme ça de façon à se consacrer le 25 septembre à une reprise déjà pas évidente à organiser avec masque, gel, etc. On y reviendra. Donc une saison 13 tronquée, comme beaucoup de clubs, arrêté à la fin du deuxième mini-championnat, avec la 7e manche, je crois. Donc voilà, donc on va vous faire un petit compte-rendu de tous les classements de la saison 13 et on se retrouve après pour parler de la saison 14. L'Assemblée Générale Spéciale de l'ETH saison 13. Donc un petit bilan, le bilan financier, les résultats des compétitions, la remise des lots, ça a été fait. Nous avons donné les bons d'achat comme si la saison était complète. Donc bravo le TH. Les objectifs, on va voir un petit peu enfin de vidéo la saison 14 et les questions diverses que vous pourrez mettre en commentaire de cette vidéo et bien sûr auxquelles pourront répondre Romain et Dindin lors de la reprise du 25. Un bilan mitigé, la saison 13. Enfin, le positif, c'est 54 membres, c'est-à-dire 10 de plus avec de nombreux jeunes. J'espère que ça va continuer comme ça. Une saison tronquée, évidemment, comme tout le monde. On s'est arrêté fin mars avec 2 mini-championnats sur 3. Et on a donc bouclé notre classement général, etc. Au bout de cette deuxième mini-championnat. Les reprises pour la saison 14, le 7 sur Winamax, c'est déjà passé, et le 25 en live, la salle 2000, avec une cotise de 20 € seulement, et on verra les conditions en fin de vidéo. Le bilan financier, adhésion 53 par 30 €. Alors pourquoi 53? Parce que lors du premier tournoi, le vainqueur, qui était Julien Vasselin, je pense, a eu son adhésion gratuite. Sponsoring par Area Assurance 100, recette buvette 1130, inscription CDC 160, finale CNIC, les 3 buy-in 300 €, on en reparlera. Bon d'achat récompense 825, assurance responsabilité civile 190, seul divers avec des cartes et un ampli-son qu'on a acheté, des courses 500 €, ce qui nous donne recette 2770, total dépense 2225. Ce qui donne un résultat positif de 545. L'état du compte au 22 juin 2019 était de 1457. Il est donc de 2002. 21 juin 2020. Donc si vous êtes contre, dans les commentaires, vous dites « je suis contre le bilan financier ». Sinon, ça veut dire qu'il est accepté. Résultats des compétitions. Bon, je vais aller assez vite, vous pourrez revenir et faire pause sur les différents résultats. Le premier mini-championnat a été remporté par Nico, deuxième Antoine, troisième Théo, nos deux jeunes là qui ont fait fort dès le début de la saison. Le B a été remporté par Tifour, suivi de Blue Dodge et de Jim. Donc là aussi, vous pouvez faire pause pour regarder les différents résultats. Bravo à tous ces winners. Le 13C, malheureusement, n'a pas eu lieu, aucun tournoi, cause Covid, comme tout le monde, on est resté à la maison. Ensuite, nous avons le classement général qui donc a été établi sur les 2 mini-championnats seulement, et qui nous donne Petit Four vainqueur de la saison 13. Petit Four qui avait déjà failli gagner une saison avec le regretté Jean-Louis, qui s'était fait griller juste à la fin. Donc bravo à Petit Four qui remporte cette saison 13. Bravo à Antoine Godefroy qui a été très longtemps premier au général et qui s'est fait doubler à la fin, mais qui est très très prometteur. C'est un jeune joueur qui joue très bien. Et le troisième, Blue Dodge, Jérémy. Voilà, félicitations à ou 3. Ensuite, nous avons les résultats online. Donc, premier championnat payant remporté par Takeo, suivi de Dada et de Jérémy, avec une première super finale remportée, un package remporté par Oro, qui remporte donc le gros lot de Winamax, 500 €. Donc premier Takeo, deuxième
Dindin, 3e Blue Dodge. Le B maintenant, le B est remporté par Romano, suivi de Vera, bravo, et de Dindin qui est toujours dans le podium. La super finale est aussi remportée par Roro, qui est un sacré joueur online quand même, surtout au niveau du deuxième où il est parti très très bas en jetons. Donc bravo, bravo, bravo. Je vais peut-être vite, mais vous pouvez faire pause, regarder un petit peu. On a aussi le Free Roll A. Le Free Roll A qui est remporté par Romain, suivi de Mano et de Nana à la troisième place. Le B est remporté par Mani, bravo Mani, suivi de Romano et de Luc. La Ligue des clubs, la saison 14, on était 3e en D3. Le top 5, de tous ces joueurs qui sont fidèles à la Ligue des clubs, Matpad, Mandou Tefa, 2e, Mani, 3e, 4e Jacques, 5e Blue Dodge, avec une erreur dans le pseudo. Bon, la saison 15, qui s'est aussi déroulée à la suite, donc on est monté en D2, et dans le D2, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve Matpad, bravo Matpad, ancien président de l'ETH, qui cartonne toujours sur la Ligue des clubs, suivi par Jim, le professeur, qui est Julien Graff, le 4e Negan et le 5e JC. Pas qui c'est ce joueur, mais voilà, il était encore là à ce moment-là. Voilà, ça c'est le trophy. Voilà, le binôme Romain Nico avait remporté ce Winamax qui malheureusement, si vous suivez tout ce qui est écrit dessous, a été annulé également à cause du Covid et devait être déroulé en Espagne. Donc tout ça est annulé, à suivre pour la prochaine saison. Le CNIC 2020, la finale, elle aussi a été annulée, donc à suivre aussi, voir comment ça va se passer. Le CNEC 2019-2020, on n'avait pas de CNEC, donc d'interclub l'année dernière. Nous n'en aurons pas non plus pour l'année 2020-2021. Manque de joueurs. Bon, les conditions sont difficiles avec des matchs, etc. Donc on n'a pas eu assez de volontaires. Donc on ne jouera pas non plus en CNEC la saison prochaine. Un classement, bon, on est toujours 63e club sur 182, malgré qu'on n'ait pas fait de CNEC. Par manque de joueurs, bon, on est toujours quand même bien classé. Le tournoi Yule aussi, malheureusement, notre 5e tournoi, je crois, de notre regretté Yule n'a pas eu lieu non plus à cause du Covid. On devait le faire en fin de saison et ça avait été reporté en fin de saison. Donc voilà, on essaiera de le refaire dès qu'on pourra le refaire. La saison 14. Alors la saison 14 aura lieu le 25 septembre. La cotisation est fixée à 20 € pour compenser un petit peu le 3e trimestre. Elle se déroulera évidemment avec toutes les mesures Covid, c'est-à-dire on mettra donc des masques. Les masques seront fournis par l'ETH, masques à l'entrée, obligatoire, masque neuf à mettre en arrivant, du gel à mettre en arrivant, évidemment les masques pendant tout le tournoi, 6 par table, de temps en temps, tous les 2 rounds, on se remet du gel sur les mains à cause des cartes, des jetons, etc. Voilà, c'est comme ça pour l'instant. Donc ce sont des consignes de la mairie, du préfet, enfin, etc. On suit un peu l'actualité. Donc voilà, cette saison 14 va quand même bien se dérouler, il n'y a pas de souci, on vous attend très très nombreux. Quant à moi, vous me manquez beaucoup, mais je ne suis pas encore autorisé pour des raisons de santé, etc. et de grand âge à aller me mêler parmi vous dans cette salle où il y aura beaucoup de monde, je l'espère. Pour terminer, j'adresserai un très très grand merci à Romain, Dindin et Nico qui ont assuré l'intérim avec succès pour cette saison 13. J'espère vous retrouver très très bientôt pour une saison 14 qui, j'espère, va battre tous les records. Voilà, je vous embrasse, vous me manquez beaucoup. À très 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 bientôt. Au revoir.